Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel bijoux, mais pas en résine. Ça va être avec des perles acryliques ou des perles en verre. Et puis, j'avais retrouvé, il n'y a pas très longtemps, ce pendentif que j'avais fait il y a un moment. Donc, il n'est pas forcément parfait, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et je me suis dit, tiens, j'ai des perles qui vont avec, pourquoi pas. Donc, je me suis fait ce bracelet-là. Et après, j'ai décidé de faire une bague. En fait, ici, il y en a 3 et qui sont assorties. Donc ça, c'est sympa. Je ne suis pas obligée de tout mettre en même temps. Mais une au début me semblait un petit peu rikiki. J'aime bien les bagues un peu plus importantes, donc vous pouvez en faire une. Sinon, vous en faites plusieurs, autant qu'il vous plaira. Et après, ben, vous les mettez à votre doigt de cette façon-là. Et si vous voyez, je les ai posés un petit peu en biais là. Mais vous pouvez interchanger les couleurs. Un coup, mettre une orange, une verte et une jaune. Dans l'exemple que j'ai ici, vous pourrez les poser n'importe comment. Et si vous regardez bien, on ne voit pas les attaches, le nœud que j'ai fait avec mon élastique. Parce qu'on va utiliser un élastique. Je trouve que c'est confortable, et puis au moins si vous êtes trompé sur la taille, comme c'est justement ce côté élastique, même si vous avez les doigts qui gonflent un peu, ça ira quand même très bien. Alors j'ai acheté celui-ci sur Amazon, je vous mettrai le lien dessous. Ça vient dans un pack comme ceci et vous en avez 5 à l'intérieur et c'est du 0,6, j'espère que vous allez le voir, 0,6 mm. Donc il me fallait quelque chose de très fin pour entrer dans ces petites perles. Vous avez également, ça descend je crois au moins jusqu'à 0,5 mm. Et vous en avez du plus large. Mais c'est surtout le fait que quand vous allez faire le nœud, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Si vous avez un fil qui est déjà large à la base, quand vous allez faire les nœuds, parce qu'il y a plusieurs nœuds à faire, ça va être d'autant plus visible. C'est pour ça que j'en utilise un petit. Il vous faudra simplement des ciseaux pour pouvoir le couper. Et ce que je vous conseille aussi d'utiliser, pareil, je vous mettrai le lien dessous, c'est un petit stopper comme ça de perles. Ça se vend, je crois, à l'unité ou par paquet au moins de 2. Je vous conseille de les prendre au moins par 2. Et ça vous permet de bloquer ici, de cette façon-là. Vous mettez votre fil à l'intérieur. Alors, ça ne marche pas que pour les fils élastiques, ça marche pour tous les fils. D'accord? Donc, que votre collier, votre bague ou autre se défasse. Donc ça, c'est pratique. Et il vous faudra également de la colle pour fixer les nœuds que l'on va faire à la fin. Donc après, évidemment, vous choisirez en fonction de vos couleurs. Ici, ce sont des petites perles de Swarovski, je crois, mais j'en suis pas très sûre. Je vais prendre du bleu comme ça, du bleu clair. Et je vais prendre aussi du bleu foncé. Voilà, et ici, je vais essayer de respecter aussi les couleurs que j'ai mises, donc foncé et clair, mais également j'ai utilisé des petites perles ici. Je trouve que le bleu se marie bien avec les perles, mais aussi plutôt avec de l'argenté. C'est une couleur froide. Alors, je vais voir si j'utilise, pour faire vraiment le côté identique, des petites perles blanches. Je pense qu'elles seront de la même taille que les perles dorées que j'ai utilisées, donc ça mariera très très bien. Et ça va rester assez discret. Alors, je vais couper du fil. Le fil, vous le coupez toujours plus grand que ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler tranquillement dessus. Donc, on va dire, allez, je vais couper environ une quinzaine de centimètres. C'est juste histoire de... Parce que ce n'est que pour une bague. Et puis, vous allez commencer à enfiler vos petites perles sur votre fil. Ça y est, la bague est terminée. Alors, à titre indicatif... j'en ai mis 9 de ce style-là, d'accord? J'ai mis 9 perles comme ça, normalement, pour aller à ce petit doigt-là. Et j'ai mis également 9 intercalaires, 9 perles dorées. Comme je veux le mettre ici, éventuellement, à ce doigt-là, j'en ai mis une de plus, c'est-à-dire 10 comme ça, et 10 petites perles blanches pour aller au milieu, parce que forcément, le doigt est un petit peu plus gros, et pour être sûr que ce ne soit pas trop serré. Donc ensuite, vous pouvez utiliser différentes choses pour faire le nœud. En l'occurrence, vous pouvez utiliser un mandrin si vous en avez. Vous pouvez utiliser un marqueur, quelque chose qui soit plus ou moins de la taille de votre doigt. Ça va vous aider à faire le nœud. Sinon, c'est assez prise de tête, disons-le carrément, parce que ça va s'enrouler, ça va pas être pratique. Donc moi, ce que j'aime faire, et ça c'est très important que vous suiviez cette étape au niveau des nœuds, c'est ce qui va sécuriser votre bague. C'est la même chose si vous faisiez un bracelet. On se contente pas de faire des nœuds simples. Le premier, et je vous conseille de le faire, ça évite de trop bouger. Vous allez donc ici prendre votre fil.
Vous allez le passer ici une fois, comme vous faisiez, si vous faisiez un nœud normal. Et vous allez le passer une deuxième fois, ce qui va sécuriser l'ensemble et éviter que ça ne tourne trop. Ensuite, je vais le passer ici parce que c'est la bonne taille. Et je vais serrer au maximum. Alors, attention de ne pas casser votre fil. C'est une étape qui est potentiellement délicate. Voyez, je viens ici. Et en quelque sorte, ça évite que ça se défasse. Faire 2 nœuds comme ça, enfin de passer le fil 2 fois, ça sécurise énormément. Je tire et ensuite je vais en faire un seul. Et je tire. Voyez, et là c'est pile poil à ras. Et à ce stade-là, donc on peut l'enlever de votre support. Donc moi c'est un petit tube de crème pour le visage. Et je vais en refaire un deuxième. Exactement au même endroit où sont mes 2 autres nœuds. Et je tire bien. Attention, à un moment donné, vous sentez qu'il y a de la résistance. Si vous tirez plus, ça va casser. Quand vous êtes au maximum de l'élastique. Alors, moi, j'opte pour la solution de ne pas couper tout de suite le fil. Et là, j'écarte. J'ai un petit peu d'espace et je vais pouvoir mettre la colle. Alors maintenant, il y a 2-3 écoles différentes en ce qui concerne les colles et sécuriser le nœud. Vous avez les personnes qui vont utiliser du vernis à ongles transparent. Personnellement, ça n'a jamais bien fonctionné pour moi parce que ça semble assez logique. Le vernis à ongles, quand vous le mettez sur vos ongles, finit par s'écailler. Un élastique comme ça va bouger. Forcément, sur vos doigts, ça bouge. Vous allez le mettre, l'enlever. Il va légèrement bouger et ça va faire sauter à un moment donné le vernis à ongles. Donc pour moi, ce n'est pas une solution qui est satisfaisante. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui vont utiliser de la super glue. Vous savez, les tout petits flacons de super glue. Pareil, je n'en suis pas contente. Pourquoi? Parce que c'est une colle qui est tellement forte qu'elle va littéralement rogner votre fil en plastique et à un moment donné, ça va casser et vous allez perdre toutes les petites perles de votre bague. Donc au final, je préfère utiliser ce type de colle. Celle-ci est excellente. Elle ne coûte pas cher. Vous la trouvez dans tous les bons magasins de loisirs créatifs. Que ce soit en ligne ou que ce soit par exemple chez Cultura, vous la trouvez. Elle fait moins de 4 € et elle est parfaite pour les bijoux. Elle colle beaucoup de choses. Vous pouvez également éventuellement utiliser la E6000, mais la E6000 est peut-être un petit peu forte aussi, mais ça marchera très bien. Donc soit vous le mettez directement comme ça, soit moi ce que j'aime bien faire, c'est plutôt prendre un petit cure-dent, attraper un peu de colle. Là, je vais me rapprocher. Voilà, j'espère que ça ne va pas être trop flou. J'écarte un petit peu mes 2 perles et j'en mets sur le nœud. S'il y en a trop, j'enlève l'excédent. J'en mets sur le nœud. Je reviens ici. Voilà, ça ne sert à rien. Un petit papier à côté. Je le fais aller un peu partout. Après, je le bouge pour pas que ça colle à mon flacon. Et normalement, là, votre fil élastique est sécurisé. Vous laissez sécher, je dirais un bon quart d'heure, même une demi-heure, ça fera pas de mal. Et ensuite, vous viendrez couper votre fil à ras ici et votre bague sera terminée. Alors, pour que vous compreniez bien cette histoire de nœud, je vais le faire avec un fil un peu plus gros et blanc pour que vous voyez bien. Vous avez vos perles qui sont ici. Vous allez faire un nœud. Vous allez passer, alors je vais le mettre dans ce sens-là. Vous allez le passer une fois, ça ferait un nœud normal. Et vous allez le passer une deuxième fois. Sur ce nœud-là, vous allez ensuite en refaire un autre. Parce que le fait d'être déjà comme ça sécurise. Vous allez en faire un autre par-dessus. Et vous allez encore en faire un autre. Et évidemment, vous serrez. Et vous allez mettre de la colle ici, pas que sur le dessus, mais vous allez, avec votre petit cure-dent, mettre de la colle partout, de chaque côté, pour que ça sécurise bien. Et là, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi que si vous utilisez un fil fin, étant donné qu'il y a même pas mal de nœuds à faire, votre petit nœud ne va pas trop se voir. Plus vous allez utiliser un gros fil, plus la succession de nœuds va faire quelque chose d'épais et risque d'être des fois plus gros que votre petite perle qui est ici. Donc il faut que vous adaptiez le fil
à vos perles. N'hésitez pas, il vaut mieux avoir plusieurs fils, ça coûte pas une fortune, de différentes tailles, mais qui soient adaptés, comme ça votre nœud ne se verra pas. Il est des fois possible même de faire rentrer le nœud dans la perle. Ici ce ne sera pas le cas parce que les trous sont vraiment petits, mais achetez des fils adaptés, parce que sinon ça va faire un gros pâté et ce ne sera pas très joli. Même si vous le mettez à l'intérieur de votre bague, c'est toujours mieux que ce soit joli de partout. Voilà les tuyaux importants que j'avais à vous donner. Je vais continuer pour m'en faire 2 autres et je mettrai ici au milieu. Je vais laisser sécher et je reviens pour vous montrer le résultat. Alors voilà le résultat. Vous voyez qu'on ne voit pas le raccord avec les élastiques, enfin plutôt les petits nœuds. Ça reste vraiment très discret, c'est presque même camouflé à l'intérieur. Et donc vous allez pouvoir les mettre sans chercher à vous compliquer la vie. Où est-ce que est le nœud? Je le cache derrière. Et c'est absolument parfait. Je les mets là. Voilà. Je suis parée. Si je veux en mettre qu'une, je peux. Si je ne veux en mettre que 2, je peux aussi. Et je trouve que du coup, bah, ça fait très joli. Et comme le bracelet, si c'est pas collé, il n'est pas non plus juste à côté, ça fera quand même son effet. Et voilà, je trouve que l'ensemble est plutôt bien assorti. Je ne mettrai pas tout ça évidemment en même temps. Là, ça ferait un petit peu chargé. Mais franchement, c'est pas désagréable à porter. Ce n'est pas gênant au niveau des doigts. Et je trouve ça plutôt confortable. Voilà. Alors, une petite chose dont je voulais parler aussi tout à l'heure par rapport au bracelet. Je vous avais montré les bracelets comme ça, le fil à mémoire de forme. Alors, ce que je vous avais montré à l'époque, c'était plutôt le côté argenté. Alors, un petit rappel, si vous n'êtes pas sûr, parce que des fois, vous pouvez mélanger les fils qui s'utilisent pour fabriquer des bagues, donc qui se torsadent et qui se mettent dans toutes les positions. Si vous ne savez plus les reconnaître, les fils à mémoire de forme sont très durs. Vous ne pouvez pas les plier avec les doigts comme ça si simplement. Il faut absolument utiliser une pince pour replier et pour faire les petites boucles au bout pour stopper les perles. Alors qu'avec un fil en argent ou dans une autre matière, c'est beaucoup plus souple. Même s'ils sont durs, ils sont beaucoup plus souples et vous pouvez les plier. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon parce que j'en voulais du doré. Et il est plus petit. Vous voyez, le diamètre est plus petit. Et je trouve que finalement, c'est pas plus mal. Alors, à vous de voir ce que vous préférez. Ce que ça peut donner ici, il y a quasiment la même quantité. Celui-là est un petit peu plus grand. Celui-ci taille plus petit, mais je trouve que c'est pas plus mal d'avoir peut-être une plus petite taille. De toute façon, ça va s'élargir. Il faudra simplement penser, quand vous allez faire le bracelet, à faire 1,5 tour éventuellement. Il vaut mieux que ce soit un petit peu plus long, mais pour être sûr qu'une fois que vous le mettez, vous voyez, il y a quand même un petit peu d'espace ici. Que ça puisse bien se fermer, que vous ne puissiez pas le perdre. Donc 1,5 fois, c'est pas mal, parce qu'avec les perles, ça prend du volume. 1,5 fois ou 1 fois 3/4 éventuellement. Voilà, la parenthèse est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, également de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche, et puis également de partager sur les réseaux sociaux, de me laisser vos commentaires. J'essaie de rattraper petit à petit mon retard également. Et puis voilà, j'espère que vous essaierez parce que c'est vraiment très simple. Entraînez-vous, des petites perles comme ça ne coûte pas cher du tout. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!